Alors, nous allons lire Genèse chapitre 37, du verset 23 au verset 28. Genèse chapitre 37, du verset 23 au verset 28. Le thème de mon message, c'est « Ton Dieu ne t'a pas oublié ». Ton Dieu ne t'a pas oublié. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique bigarrée qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger un morceau. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de ladanum qu'ils transportèrent en Égypte. Alors, Juda dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Puis, au passage de trafiquants madianites, ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne. Ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Je relis la parole du Seigneur. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique bigarrée qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger un morceau. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de ladanum qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer nos frères et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Puis, au passage de trafiquants madianites, ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne. Ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Que Dieu bénisse sa parole. Mes frères, mes sœurs, Dieu ne vous a pas oublié. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, quel que soit ce que vous traversez, Dieu ne vous a pas oublié. L'Éternel, le Dieu de Joseph, n'oublie pas ses enfants. Joseph a été détesté par ses frères longtemps. Joseph ne pouvait pas avancer, évoluer au milieu de ses frères.
Joseph ne pouvait pas s'épanouir au milieu de la jalousie de ses frères, au milieu de la convoitise de ses frères. Joseph ne pouvait pas grandir, il ne pouvait pas s'épanouir, il ne pouvait pas s'affirmer au sein de sa propre famille, au sein de ses propres frères de sang, au milieu de ceux avec qui il a un même père. Il ne pouvait pas s'épanouir au sein de sa propre famille. Il ne pouvait pas grandir, il ne pouvait pas évoluer, il ne pouvait pas prospérer au sein de sa propre famille. Il était entouré de la jalousie, entouré de la convoitise, il était entouré de toute forme de sorcellerie, il était entouré de toute forme de pression et d'oppression. Mais Dieu n'avait pas oublié Joseph. Dieu n'avait pas oublié les projets qu'il avait pour Joseph. Dieu n'avait pas oublié les plans qu'il avait pour Joseph. Mes frères et mes sœurs, le fait d'avoir vendu Joseph comme esclave était la délivrance pour Joseph. Parce qu'au milieu de sa famille, Joseph n'aurait pas pu continuer à vivre longtemps. Ils avaient déjà programmé de le tuer sans cesse. Ils ne faisaient que le maltraiter, lui parler durement. Et nous verrons ce que deviendront tes rêves. Et nous verrons ce que tu deviendras demain. On va voir si tu vas avoir cet examen. On va voir si tu vas trouver du travail un jour. On verra ici qui va t'épouser. On verra où est-ce que tu vas évoluer. Si c'est devant nous, tu n'y arriveras pas. Tant que je serai vivant, je verrai où est-ce que tu vas aller. Tant que je serai vivant, je verrai où est-ce que tu vas voyager. Tant que je serai vivant, je verrai ce qui va t'arriver, ce que tu vas faire. Tant que je serai vivant, moi. Joseph était prisonnier de ses frères. Il était prisonnier dans sa propre famille, frère. Les plans de Dieu sont impénétrables. La pensée du Seigneur est impénétrable. Les plans de Dieu, nous ne pouvons pas les comprendre. Nous ne pouvons pas les sonder. Dieu a délivré Joseph en le vendant comme esclave. Dieu a fait sortir Joseph de la prison pour l'emmener en Égypte afin qu'il prospère et qu'il soit élevé. La seule manière pour Dieu de délivrer Joseph, le plan que Dieu avait choisi pour délivrer Joseph, c'était de le vendre comme esclave. Dieu ne t'a pas oublié, quelle que soit ta situation, Dieu ne t'a pas oublié. Je ne sais pas depuis combien de temps tu pleures, ni depuis combien de temps tu pries. Et tu penses qu'il ne t'entend plus. Mais au milieu de tes ennemis, Dieu parle. Au milieu des frères qui se sont entendus pour tuer Joseph, Dieu a parlé. Il a parlé au travers de la bouche de Judas pour dire ne touchons pas à notre frère, ne tuons pas, il est notre chair, il est notre sang. Au milieu de tes ennemis, Dieu parle. Tu n'es pas au milieu d'eux lorsqu'ils se réunissent la nuit contre toi, mais Dieu parle. Tu n'es pas au milieu d'eux lorsqu'ils se réunissent le jour contre toi, mais Dieu parle. Dieu est au courant de ce qu'ils font dans le secret contre toi. Dieu est au courant de ce qu'ils sont en train de planifier contre ta vie. Mais ton Dieu ne t'a pas oublié. Ton Dieu ne t'a pas délaissé. Ton Dieu est le Dieu qui te délivre de la main de ceux qui sont plus forts que toi. Ton Dieu est le Dieu qui te délivre de la main de ceux qui t'oppressent. Il te délivre de ceux qui t'attristent. Il te délivre de ceux qui se disent faibles, mais qui dans le secret viennent contre toi pour t'oppresser, pour t'opprimer. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a pas oublié Joseph dans la citerne. Il n'a pas oublié Joseph dans la citerne. Il ne t'a pas oublié. Ce que tu es en train de vivre, c'est pour un peu de temps. C'est pour un peu de temps. Notre Dieu que nous servons est fidèle. Le Dieu qui nous réunit ce soir est fidèle. C'est pour un peu de temps que tu souffres, mon frère. C'est pour un peu de temps que tu es humilié. Ce n'est plus pour longtemps. Dieu est Dieu. Là où tu es, reste là où tu es. Tu crois que c'est quelque chose de difficile. Tu crois que c'est comme une prison. Mais cette prison est pour toi une délivrance. Cette prison est pour toi une protection. Ce que tu appelles prison, c'est la protection du Seigneur.
Ce que tu appelles esclavage, c'est la protection du Seigneur. Dieu sait ce qu'il fait. Au temps convenable, au temps opportun, il se souviendra de toi. Et il te fera sortir de ce que toi tu appelles prison. Et il te fera asseoir à la table des rois. Et il te fera marcher sur la tête de tes ennemis. Parce que ton Dieu est vivant. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Il ne t'a pas oublié. Il est vivant. Il est avec toi. Là où tu es, reste là. Reste là. Reste là. Même si c'est difficile. Même si la famine arrive. Ne va pas comme Abraham en Égypte pour aller chercher Agar et pour revenir avec Ismaël. Reste à Canaan. Famine ou pas famine, difficulté ou pas difficulté, oppression ou pas oppression, reste à Canaan, là où Dieu t'a placé, où il t'a promis la bénédiction. C'est ton foyer. N'aie pas de doute. Ne remets pas tout en question à cause d'un petit problème passager. Reste là où Dieu t'a placé. Ton Dieu est vivant, il ne t'a pas oublié. Ton Dieu n'est pas sourd. Il ne te laissera jamais tomber. Jamais il ne te laissera tomber. Ce qui est pour toi une prison est pour le Seigneur une protection. C'est sa manière de te garder, c'est sa manière de te protéger. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. Il a permis que Joseph soit vendu comme esclave. Tout le temps où Joseph était en Égypte, qui a eu la pensée de tuer Joseph en Égypte? Qui a eu la pensée de tuer les rêves de Joseph en Égypte? Personne. Mais dans sa propre famille, ses frères, ses sœurs avaient comme projet de le tuer. Ses frères, ses sœurs avaient comme projet de le tuer afin que ses rêves ne puissent pas s'accomplir. Afin que la vision de Dieu pour Joseph ne puisse pas s'accomplir. Qui a combattu la vision de Dieu pour Joseph en Égypte? Qui? Qui? Dieu est souverain et Dieu est fidèle. Ce que tu appelles pour toi une prison peut être pour toi la protection, le château, la forteresse dans laquelle le Seigneur te garde jusqu'au temps de ton élévation, jusqu'au temps où la vision de Dieu pour toi doit s'accomplir. Joseph a été caché loin de ses frères. Il a été considéré comme mort pour ses frères afin de pouvoir évoluer, afin de pouvoir avancer. Dieu t'a éloigné de ta famille très tôt, très jeune. Bénis Dieu. Tu as parfois l'impression que tu souffres loin d'eux et que si tu étais auprès d'eux, ta vie sera peut-être plus facile. Bénis Dieu. Le Dieu qui t'a mis au large sait pourquoi il l'a fait. Le Dieu qui t'a mis au large sait pourquoi il l'a fait. Il n'a pas permis que le Seigneur Jésus naisse dans la ville où il était. Mais le Seigneur a voulu que ses parents partent pour le recensement et qu'il naisse ailleurs. Dieu est Dieu. Il sait ce qu'il fait de ta vie. Il ne t'a pas oublié, mon frère. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Joseph était esclave comme humilié. Joseph était esclave comme rabaissé. Mais il était sous la protection du Seigneur parce qu'au milieu de sa famille, il serait peut-être mort. Au milieu de sa famille, il n'aurait jamais évolué. Comment serait-il devenu Premier ministre au milieu de sa famille, sur la terre de son père? Lui qui était l'avant-dernier, lui qui était rejeté par ses frères. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Il est fidèle et il est vivant.
Il est fidèle et il est vivant. Il connaît tes cris. Il connaît tes larmes. Il est capable de les essuyer. Il est capable de les sécher. Ton Dieu est vivant. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il connaît quels sont les plans qu'il a pour toi. Le calvaire de Joseph a duré près de 13 années. Près de 13 années, Joseph a souffert comme esclave. Près de 13 années, il a été caché loin de ses frères. Près de 13 années. Il a été considéré comme mort. Dieu est Dieu. Ses plans sont insondables. Je ne veux pas que tu te fasses de soucis. Je ne veux pas que tu pleures. Je veux que tu gardes les yeux fixés sur Jésus-Christ. Je veux que tu gardes les yeux fixés sur ton Seigneur. Ton Dieu n'est pas en train de te faire du mal. Ton Dieu n'est pas en train de te faire souffrir. Ton Dieu n'est pas en train de t'humilier. Il sait ce qu'il fait. C'est sa manière de te protéger. C'est sa manière de te garder. Même si tu ne le comprends pas aujourd'hui, demain tu le comprendras. Parce que ton Dieu est un Dieu fidèle. C'est sa manière de te garder, sa manière de te protéger. C'est sa manière de veiller sur toi. C'est sa manière de veiller sur toi. Il cache cette bénédiction dans un coin. Il la cache pour toi. Parce que s'il te la donne maintenant, peut-être ne sauras-tu pas la garder. S'il te la donne maintenant, peut-être ne sauras-tu pas la garder. Peut-être seras-tu trop exposé. Ton Dieu est vivant. Les plans qu'il a pour ta vie, il les accomplira. Et il les accomplira certainement. Ne dis pas mon Dieu m'a oublié. Ne dis pas pourquoi Dieu ne fait pas comme ci. Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas comme ça? Pourquoi ne procède-t-il pas de cette manière? Dieu est Dieu. Il a permis que Joseph soit vendu comme esclave pour le libérer. Il a permis que Joseph aille dans la prison pour l'éloigner de la femme de Potiphar. À chaque fois, le Seigneur a choisi une manière particulière de garder son serviteur. Il choisira toujours une manière particulière de te garder. Il ne fera pas les choses comme toi tu le veux, comme toi tu le désires. Ton Dieu est vivant. Ne dis pas qu'il t'a oublié. Ne sois pas triste. N'attriste pas ton Dieu. N'attriste pas ton Dieu. Ça peut être difficile ce que tu vis. Ça peut être très compliqué ce que tu vis. Mais ton Dieu ne te délaissera pas. Il ne te laissera pas tomber. Il ne laisse pas tomber ses enfants. C'est vrai, tu regardes à gauche et à droite, tu ne vois pas d'issue. Tu ne vois pas de possibilité, tu ne vois pas de solution. Tu es seul, tu ne sais pas sur qui compter, tu ne sais pas sur qui te reposer. Tu ne sais pas comment faire. Mais ton Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il n'a pas oublié Joseph. Là où tu es, crois-moi, tu es à la place où tu dois être. Là où tu es, crois-moi, tu es sous la protection du Seigneur. Là où tu es, crois-moi, tu es sous la protection du Seigneur. C'est vrai que ça fait longtemps que tu pries. C'est vrai que tu fais toujours les mêmes prières. Tu es fatigué, tu es découragé, mais ne laisse pas tomber. Continue de prier. Tu es sur la bonne voie. Ne te décourage pas, tu es sur la bonne voie. Ton Dieu ne t'abandonnera pas, ton Dieu ne te délaissera pas. Il te délivrera, il te glorifiera au temps convenable. Au temps convenable. C'est pour un petit temps que tu souffres. C'est pour un petit temps que tu souffres. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi es-tu si triste dans la présence du Seigneur? Pourquoi attristes-tu ton Dieu de cette manière? Il a donné sa vie pour toi. Il a tout un plan pour toi.
Il a tellement de projets pour toi. Que Dieu fasse qu'il t'ouvre les yeux pour que tu vois quels sont les projets qu'il a pour ta vie. Ne sois plus dans la tristesse. Fais confiance à Jésus. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est compliqué. Je sais que tu n'as presque plus d'espoir. Et tu crois qu'autour de toi, les gens ne te comprennent pas. Tu te sens seule, incomprise. Mais ton Dieu ne t'a pas oublié. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Il est le Dieu qui t'a créé. Lui, il te comprend. Il connaît la tristesse de ton cœur. Il sait ce qui te tracasse. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas délaissé. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il te relèvera. Il te glorifiera. Et ton temps de joie sera plus long, plus prospère que ton temps de tristesse. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas délaissé. Ce soir, c'est ce qu'il veut te dire. C'est que les plans qu'il a pour toi, il les accomplira et il les accomplira certainement. Laisse-le faire. Arrête de te plaindre. Arrête de pleurer. Regarde au Seigneur. Garde les yeux fixés sur Jésus-Christ. Garde les yeux fixés sur Jésus-Christ comme Joseph a gardé les yeux fixés sur Jésus-Christ durant tout ce temps. Garde les yeux fixés sur lui. Garde les yeux fixés sur Jésus. Garde les yeux fixés sur sa parole. Attache-toi à sa parole. Médite sa parole. Les jours de joie, les jours de tristesse, approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Il n'est pas injuste. Il sait ce qu'il fait. Il sait. Et certainement il te rendra justice au temps convenable. Il parle en ta faveur et il continuera de parler en ta faveur. Même là où tu n'es pas. Ils auront beau se réunir contre toi. Au nom de Jésus-Christ, ils ne sont pas au-dessus de Dieu et rien de ce qu'ils programmeront contre toi n'aboutira. Reste à ta place. Souviens-toi des promesses de ton Dieu. Souviens-toi de ce qu'il t'a dit. Souviens-toi de ce qu'il t'a promis. Reste à ta place. Ne bouge pas. Reste là où il t'a mis. Ton Dieu n'est pas injuste. Ton Dieu ne t'abandonnera pas. Ton Dieu ne te délaissera pas. Il sera toujours là, à tes côtés, pour prendre soin de toi, pour te relever, pour te fortifier, pour te bénir, pour te faire avancer. Ne te décourage pas. Ressaisis-toi. Lève-toi. Le Saint-Esprit est avec toi. La force du Seigneur est avec toi. Les anges de Dieu sont à tes côtés. Même si tu ne les vois pas, ils sont à tes côtés. Si tu tiens dans ce temps de tristesse, c'est parce que ton Dieu est avec toi. Si tu tiens dans ce temps de désarroi total, c'est parce que ton Dieu est avec toi. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas délaissé. Ne dis pas mon Dieu m'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera jamais. Tu as du prix à ses yeux. Et il a donné sa vie pour toi. Il a versé son sang pour toi. Tout ce qui te concerne le touche. Tout ce qui t'appartient le touche. Tout ce qui te touche le touche. Ce que tu vis peut être difficile. Ce que tu ressens d'autres, peut-être personne ne peut le ressentir. Mais ton Dieu, lui, peut le ressentir. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Soyez encouragés, mes frères, mes sœurs, dans votre marche avec le Seigneur. Ne dites pas, nous sommes fatigués, nous sommes épuisés. Nous marchons, nous avançons, nous nous battons, mais nous ne voyons rien. C'est en vain que nous servons Dieu. Par moments ça va, d'autres moments ça ne va pas. Votre Dieu est avec vous. Votre Dieu est avec vous.
Votre Dieu est avec vous. Il a donné sa vie pour vous. Il prend soin de vous. Votre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est avec vous. Ne soyez pas soucieux. Ne soyez pas si soucieux que le Saint-Esprit vous donne sa joie. Il ne vous a pas laissé tomber. Il ne vous a pas abandonné, quelle que soit ta situation. Même si ça a trop duré, tu es fatigué, tu es épuisé, tu ne pries plus pour cela, tu préfères te concentrer sur autre chose. Mais ton Dieu n'a pas oublié ton sujet de prière. Il sait ce qu'il fait. Soyez encouragés. Attachez-vous à votre Dieu. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous délaissera pas. Que le Dieu Tout-Puissant soulage vos cœurs. Que le Saint-Esprit mette sa joie et sa paix dans vos cœurs. Que le Seigneur vous décharge totalement, qu'il vous décharge et qu'il vous libère, c'est ma prière, Seigneur. Seigneur, délivre tes enfants, délivre-nous de ces pressions et de ces oppressions, Papa. Toi, le Dieu de Joseph, qui n'a jamais abandonné Joseph. Jamais tu ne l'as abandonné, Seigneur. Jamais tu n'as abandonné ton fils. Qu'il était dans la citerne, vendu comme esclave, dans la maison de Potiphar. Tu as toujours été avec Joseph, même dans la prison, Seigneur. Tu étais avec Joseph. Seigneur, n'abandonne pas tes enfants, tu ne les as jamais abandonnés, tu ne le feras pas, Seigneur. Seigneur, tes enfants sont fatigués, ils sont épuisés. Jésus, tes enfants sont chargés, Seigneur. Décharge tes enfants, Papa, décharge-les, Seigneur. Ils souffrent, ils sont épuisés. Mais tu es le Dieu qui les décharge. Tu es le Dieu qui les encourage. Tu es le Dieu qui les fortifie. Tu es le Dieu qui les a bénis et qui les bénit et qui les bénira encore, Seigneur. Ton peuple est entre tes mains. Soulage ton peuple de ses souffrances. Soulage ton peuple de ses humiliations. Soulage ton peuple de ses soucis. Soulage ton peuple de ses problèmes. Tes enfants, Jésus, sont entre tes saintes mains. Tu es le Dieu qui les a choisis. Tu es le Dieu qui les a mis à part. C'est pour eux que tu as donné ta vie. C'est pour eux que tu as donné ton esprit. Répands sur tes enfants que nous sommes ton esprit de joie, ton esprit de paix, et que Saint-Esprit de Dieu, ta paix remplisse nos cœurs, ta paix remplisse nos vies. Dieu fidèle et véritable, visite tes enfants que nous sommes, visite tes enfants que nous sommes, remplis nos cœurs de ta joie, donne-nous ta joie, Seigneur. Toi qui as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, que ta paix remplisse le cœur de tes enfants que nous sommes, que ta paix remplisse le cœur de tes serviteurs et tes servantes, que ta paix remplisse le cœur de tes enfants, Papa. Que ta paix remplisse le cœur de tes enfants, Saint-Esprit. Jésus, ne laisse pas tes enfants s'égarer. La foi de tes enfants a pris un coup. Père, je te supplie de relever la foi de tes enfants. Ramène tes enfants sur les droits chemins. Rétablis-les dans la relation intime que tu as avec eux, Seigneur. Ramène-les dans la relation intime que tu as avec eux, Seigneur. Ramène tous ceux qui se sont égarés, qui se sont éloignés de toi parce qu'ils sont fatigués, ils sont découragés. Ramène leur cœur vers toi. Ramène leur cœur à la prière. Ramène leur cœur à la méditation de ta parole. Ramène leur cœur à la sanctification, Seigneur. Je te confie ton peuple. Je te confie tes enfants, Papa. Ramène le cœur de tes enfants vers toi. Ramène le cœur de tes enfants dans ton intimité. Ramène le cœur de tes enfants dans le lieu secret.
secret. Ramène le cœur de tes enfants dans la méditation de ta parole. Ramène le cœur de tes enfants dans le Saint des Saints. Seigneur Dieu fidèle et véritable, la vie de tes enfants est entre tes saintes mains. Le cœur de tes enfants est entre tes saintes mains. Ils sont troublés, ils sont préoccupés à cause de ce qu'ils vivent, à cause de ce qu'ils traversent. Dieu fidèle et véritable, viens soulager tes enfants. Viens soulager tes enfants, papa. Viens délivrer tes enfants, papa. Viens nous délivrer. Délivrer mes frères et mes sœurs, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous décharge, le Dieu qui nous délivre, le Dieu qui nous relève dans ces temps de la Pâque, Seigneur. Viens nous délivrer de ceux qui sont plus forts que nous, Seigneur. Tes enfants sont entre tes saintes mains, papa. Que ton esprit soit sur tous et que ton esprit soit sur chacun d'entre nous, Seigneur. Nos vies, c'est entre tes mains que nous le remettons. Nos soucis, c'est entre tes mains que nous le remettons, Seigneur. Nos problèmes d'argent, c'est entre tes mains que nous les remettons, Jésus. Nos soucis, nos humiliations, nous les remettons entre tes mains. Nos problèmes de foyer sont entre tes saintes mains, Seigneur. Notre avenir est entre tes mains, Seigneur. Tout ce qui nous est cher est entre tes mains, papa. Fortifie la foi de tes enfants, relève la foi de tes enfants. Regarde tous ceux qui sont rétrogrades. Regarde tous ceux qui sont devenus rétrogrades. Regarde tous ceux qui ne vivent plus ta vie. Seigneur, regarde, parce qu'ils ont été découragés, parce qu'ils ne peuvent plus, Seigneur. Je te supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth de regarder tous ceux qui sont découragés. Tous tes enfants qui sont découragés, papa, regarde-les, 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 regarde-les et soulage-les, mon Père. Ils sont si fatigués, ils sont si épuisés. Jésus, viens décharger tes enfants, papa, viens décharger tes enfants, Yahweh. Viens décharger ce que tu as, ouais, viens les décharger, Seigneur. Leur vie spirituelle a pris un coup. Seigneur, ramène leur cœur à toi, ramène leur cœur à toi. Ils sont devenus rétrogrades à cause des problèmes. Leur foi a pris un coup, Seigneur. Ramène-les vers toi, ramène-les dans ta présence. Ramène-les vers toi, ramène-les dans ta parole. Seigneur, ramène tes enfants, papa. Ramène le cœur de tes enfants vers toi. Ramène le cœur de ton fils vers toi. Le cœur de ta servante vers toi, Seigneur. Ramène-la dans ton alliance.